Ce samedi 8 septembre, pas d'assemblée générale du MIM hier soir. Le climat houleux entre le clan Marie-Jeanne et celui de Sylvain Bolinois a fait capoter l'élection prévue de la nouvelle gouvernance du parti. L'Arc-en-Tillais sous la menace d'une tempête tropicale, la 9e de l'année baptisée Isaac. Quelques précautions sont déjà à prendre. La mode est son terrain de jeu pour exprimer sa vision du monde avec humour, provocation ou audace. Créer est avant tout une passion. Portrait à suivre de Grégory Assad, jeune créateur en quête de reconnaissance. Madame, monsieur, bonsoir. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Je vous l'annonçais en titre, climat extrêmement tendu hier soir au Lamentin. L'Assemblée générale du MIM a tourné court. Les partisans d'Alfred Marie-Jeanne, plus nombreux, contestent la procédure autour des votes pour la nouvelle gouvernance. La crise couvait déjà depuis quelque temps. Le mouvement indépendantiste martiniquais connaît actuellement l'un des épisodes les plus tourmentés de son histoire. Sandrine Claude, Régine Germani et José Lechertier reviennent sur cette soirée. Il est un peu moins de 18h quand Alfred Marie-Jeanne fait une arrivée très remarquée. Escorté par ses militants, le leader du MIM avance vers les locaux où doit avoir lieu l'Assemblée générale du parti. Sauf que l'entrée est bloquée par bon nombre de ses militants. À l'origine du cafouillage, la suppression de 26 adhérents sur la liste présentée par le groupe de réflexion des Patriotes. Les partis auraient été informés via un mail de l'administrateur judiciaire, Maître Miwat, seulement 1 heure avant l'Assemblée. Il me communique une liste que je n'ai pas contrôlée, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Donc résultat, je n'ai fait que rendre compte aux camarades du parti et qui ont dit que dans ces conditions, ils ne peuvent pas admettre que le vote se fasse. Ils nous demandaient à nous de justifier les 30 personnes que nous avions portées sur la liste en donnant des photocopies de cartes. Nous avons répondu que nous n'avons pas à faire de recours si la partie adverse n'est pas satisfaite, que cette partie adverse fasse un recours après l'Assemblée générale. Je vais vous demander d'évacuer la zone parce qu'on a une activité qui va commencer et malheureusement, on ne peut pas garder du monde dans la zone. Nouveau coup de théâtre. Le propriétaire des lieux somme de libérer le site. Miroir est parti. Pourtant, à ce moment-là, l'administrateur judiciaire se trouve bien dans les locaux. Monsieur Miwat, tenez ça à là. Il n'y a pas eu de vote ce soir, il n'y aura aucun vote par la suite. Alfred Marie-Jeanne mobilise ses troupes. Nous ne pouvons pas partir tout le temps, monsieur Miwat, pas partir. Parce que pas les personnes allaient faire un vote secondaire. Donc, là, monsieur Miwat parti, dis-moi, il parti pour nous aller. Et là, Miwat qui a sorti, je demande des autres, pas quoi, pas mais au contraire, montrer que nous avons protégé pour demain matin, pas la peine de nous faire payer. Parce que moi, je vais poursuivre le tribunal. Moi, je vais poursuivre le tribunal. Mais quand ça a parlé, il a parlé. Quant à l'imbroglio autour des listes présentées, le leader indépendantiste se montre très virulent face à la presse. Non, ce n'est pas la liste électorale qui a posé un problème. Moi, je s'en fous, j'ai dit la liste électorale. Je n'ai pas posé ces questions-là. La liste électorale m'a dit pas ni vote, un point, c'est tout. Et puis terminé. Pas qu'il y ait une liste, on ne peut pas admettre qu'il y ait une liste qui peut empêcher Marie-Jeanne à faire de la présidente du monde. C'est le peuple que là, on va défendre, et le peuple est là en masse pour défendre nous. Je dis peuple, merci, on pile à la prochaine. Un peu avant 20h et sous bonne escorte des pro-Marie-Jeanne, Maître Miwat quitte les lieux, se refusant à tout commentaire. Suite à ces événements, Jean-Philippe Nilor se retrouve conforté dans son choix de quitter le parti. Je regrette que, encore une fois, la démocratie ne puisse s'appliquer au sein d'une association qui a vocation à faire respecter la démocratie dans le pays. Le groupe de réflexion des Patriotes parle, lui, de coups montés. Je pense qu'ils étaient venus pour empêcher que l'Assemblée générale se tienne. Ça, c'est une certitude. Parce que depuis le début, nous avons fait des tas de concessions. Je ne devrais pas employer ce mot parce que nous n'avons pas de concessions à faire. Mais nous avons accepté, par exemple, que leur liste soit composée de 3 personnes, alors que nous avions 15 personnes sur notre liste. Une soirée qui marque officiellement l'éclatement d'un parti qui n'a certainement pas fini d'être à l'origine de divergences et de remous politiques. Les tensions d'hier soir reflètent bien la fracture au sein du MIM. Le groupe de réflexion des Patriotes a tenu en urgence ce matin une conférence de presse. Il déplore l'attitude des partisans pro-Marie-Jeanne et de leur leader. Voyez ces précisions recueillies par Sandrine Claude. Nous étions majoritaires sur la liste qui a été validée d'après le pointage. Je rappelle les chiffres, 207
personne ne pouvait voter. Nous avions un petit peu dépassé la moitié de ce chiffre. Par conséquent, la seule solution pour nous faire perdre était d'enlever des gens dans notre camp. C'est ce qu'ils ont fait. Malgré cela, nous avons quand même accepté d'aller à cette Assemblée générale, quand bien même ils auraient pu gagner. Peut-être que c'est sous la pression que Maître Miroite a accepté d'enlever les 26 noms. Et parmi ces 26 noms, vous avez 5 personnes qui sont quand même candidats. Et des gens qui sont mimes dès l'origine. Selon les dernières observations satellitaires, la 9e dépression tropicale dans l'Atlantique devient une tempête baptisée Isaac. Elle sera chez nous dès mercredi. Pour mieux se préparer, il est important de rester informé et de suivre certains conseils pratiques. Regardez ce reportage de José Lechertier. Guy arpente le rayon de cette grande surface. Il est à la recherche d'interrupteurs. À l'annonce de la tempête tropicale prévue pour mercredi, rien ne semble l'inquiéter. Pour lui, sa maison est à l'épreuve du temps. Protéger ma maison, je veux me protéger, moi, déjà. Et puis ensuite, en fonction de l'évolution de la chose, j'essaie de faire, mais je ne veux pas bouger pour autant. C'est-à-dire que je ne veux pas, quand ils vont annoncer la chose, je ne vais pas courir dans une maison de bricolage, quoi. Protéger la bâtisse, quelques solutions existent, dont ajouter des plaques de contreplaqué sur ses vitres en verre. Il faut mettre chez soi une tronçonneuse, puisque si on a des arbres autour de la maison, il y a des branches qui peuvent se casser et tomber à proximité de la maison. Se prémunir aussi d'une bâche, puisqu'on a le risque aussi que le toit, si c'est des tôles ou même des tuiles, s'envolent. La bâche peut être également très utile, ainsi que d'autres outils en tête de gondole de ce magasin. Le groupe électrogène, c'est un élément archi indispensable, puisque après chaque cyclone, il y a toujours des coupures d'électricité. Et le temps que l'électricité se rétablisse, en fait, le groupe électrogène prend le relais pour avoir du courant. Pour l'heure, le phénomène cyclonique est encore loin de nos côtes, mais tous les yeux sont rivés sur les moniteurs. Isaac, qui vient de prendre son nom de baptême cet après-midi. Tempête tropicale qui a du mal à s'organiser. Bon, on voit bien pourquoi, parce qu'il y a d'autres cyclones dans l'environnement. Donc c'est pour le moment une tempête avec des vents de 35 nœuds de vent moyen. 35 nœuds, ça fait en gros 60-65 km/h. Donc pour le moment, rien de bien dramatique. Mais c'est un cyclone qui devrait quand même se diriger grosso modo vers l'arc antillais, en s'intensifiant progressivement, pas forcément très rapidement tout de suite. Donc on attend une intensification progressive et un trajet, je le disais, qui pourrait le faire menacer les petites Antilles. La vigilance reste de mise à cette période de l'année. Isaac devrait aborder l'arc antillais mercredi ou jeudi, mais rien de précis à ce stade concernant son évolution. Météo France encourage la population à rester à l'écoute des bulletins météo. Le traditionnel rendez-vous de la rentrée après le retour sur les bancs des écoles, c'est le Forum des associations au Saint-Esprit. Sur toutes les structures associatives que compte la commune, près d'une cinquantaine étaient installées dans le hall des sports pour présenter leurs activités. Regardez ce reportage de José Lechertier. Le judo, la natation. C'est un enfant qui a beaucoup d'énergie, donc c'est pour l'aider à canaliser tout ça. D'accord. Et pourquoi le choix du vélo alors? Je n'ai pas encore vraiment fait le choix, mais comme c'est une activité qui est assez intense, donc je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ce type de journée, elles peuvent amener plusieurs adhérents à des associations et si ça peut leur apporter une activité dans la semaine, si c'est ce qu'ils recherchent. J'ai remarqué qu'au Saint-Esprit, l'athlétisme était demandé, mais qu'il n'y avait pas de club. Donc, comme je suis ici du Saint-Esprit, j'ai décidé de porter mon aide et de transmettre aux jeunes du Saint-Esprit ce que moi j'ai reçu gratuitement.
Aujourd'hui, on présente effectivement les 2 courses organisées par Sam Horizon dans le challenge Défi des mondes organisé par le club Tiembéred. Donc Sam Horizon 2000 organise 2 courses cette saison, comme l'an dernier. Donc le Jams Rock au Diamant le 1er novembre, mais également au Saint-Esprit le 7 avril 2019, le Sam Horizon 2000 Trail. Je vous propose maintenant de découvrir le portrait de Grégory Assad, 19 ans. Ce jeune Carbessien est un créateur en quête de perfection. Il étudie maintenant depuis 1 an la mode à Paris. Ambitieux et original, il espère se démarquer et faire partie un jour de l'élite de la haute couture. Reportage de Johan Boulard. Bon pied, bon œil. Grégory reprend une de ses œuvres. Une robe écrue en taffetas. Ça garde vraiment une bonne tenue en fait, bien sûr après le repassage, mais le tissu il reste intact. À 18 ans, il obtient un bac en sciences et technologies du design. De fil en aiguille, il s'intéresse au prêt-à-porter puis à la couture. Mais son histoire avec l'habillement a commencé bien avant, à l'époque des couches-culottes. Une petite anecdote en fait que ma mère d'ailleurs me racontait. À l'âge de 3 ans, elle m'a appris en fait que j'avais choisi sa robe de mariée. Donc du coup, ce qui me paraissait un peu absurde ou prémonitoire si on veut. Quoi de plus normal alors que parmi ses premières créations trône cette robe de mariée. Elle aurait nécessité plusieurs mois de travail. Déjà là-bas, c'est une dentelle cousue à la main en fait, avec tout un travail de perles. Et si tu veux, en fait, toute la forme est recousue, en fait. Alors, voici la robe en taffetas que j'étais en train de confectionner tout à l'heure. Alors, comme je vous expliquais, dans ce tissu, en faisant des drapés, ça donne des volumes, en fait, assez intéressants et surprenants. Et du coup, on a une création, en fait, qui donne une allure moderne. Une modernité qui plaît à Steve. Je suis plutôt typé androgyne, du coup, je peux me permettre de porter des vêtements androgynes. Par exemple, ce genre de vêtements, j'aurais été capable de le porter pour aller dans une cérémonie ou dans un dîner mondain. Ça donne envie de se marier. Surtout le drapé là derrière, ça donne un bel effet. C'est au fil du temps que le jeune homme a développé ce goût pour le sur-mesure. À même le corps de la cliente, donc c'est des choses qui sont assez délicates, mais oui. Même si ça me prend 20 heures ou 10 heures ou 8 heures, la couture c'est quelque chose qui est vraiment à part et c'est une autre façon de faire, c'est une autre technique. Lundi, Grégory s'envolera à nouveau pour son école de mode à Paris. Point par point, il espère se frayer un chemin parmi les non consacrés de la mode et continuer de porter encore longtemps le costume de créateur. Toujours plus proche de vous, ce soir, je vous propose de repartir avec Hubert Bornil à la redécouverte du meilleur du JT des communes. C'est tout de suite. Une plongée dans l'histoire de la Martinique à travers le film Begin. La Maison de la Culture de Saint-Joseph tient à faire revivre le patrimoine sur le territoire de la commune. Objectif, proposer de l'activité aux Joséphins. Depuis plusieurs années, de nouvelles animations sont proposées ici à l'espace Marseille. Nous mettons en place les week-ends des arts pluriels. Chaque dernier vendredi du mois, nous recevons un artiste. Ça peut être du slam, de la musique, du théâtre et d'autres encore. Fable de La Fontaine en créole, exposition sur des objets en temps longtemps, des animations qui suscitent forcément quelque chose. Ça nous rappelle beaucoup de choses, surtout nous les anciens. Pour les plus jeunes, il faut leur expliquer. Mais nous, les anciens, ce sont des choses que nous avons connues quand nous étions petites. Et c'est avec émotion que nous voyons tout ça. Ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Et les balances, les paniers,
les ratières et puis diverses choses. Petit, grand, moyen, tout monde, l'espace culturel se veut ouvert à tous, mais il n'est pas facile d'attirer le public, surtout quand le budget est en baisse. Un artiste qui se déplace, il faut quand même qu'il soit rémunéré. Et c'est là le nerf de la guerre, c'est l'argent. On essaye de faire avec les partenaires, voire éventuellement à petits moyens, mais c'est plus, on veut faire de la culture à Saint-Joseph. Nous avons des artistes, mais voilà, quoi, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. La commune est souvent mise en lumière par les performances de ses clubs sportifs. La culture entend désormais quitter l'ombre pour regagner le cœur des Joséphains. La démarche est enclenchée. Plein feu sur ces anciennes gloires qui ont fait la renommée du football spiritain. Pour Marcel, 68 ans, et Franck Louis, 57 ans, l'époque des rencontres où il fallait absolument s'arrêter à la tombée du jour est bien loin déjà. Le soir, est-ce qu'on tenait l'éclairage? Il ne m'a pas même changé. Non, on n'a pas d'éclairage. Peut-être un petit éclairage comme ça, mais on n'a pas d'éclairage comme aujourd'hui. On a l'impression d'être sur le Stade de France. On rejoint les grandes équipes, les grandes municipalités qui ont leur terrain. Et c'est un outil extraordinaire pour la jeunesse, là. Bon. Et il y a quoi parier que le stade va retrouver son lustre d'antan. Tout comme ses anciennes gloires, la jeunesse spiritaine redonne au stade ses lettres de noblesse. Un outil qui leur permet d'être sous les feux des projecteurs. Ça nous fait plaisir de voir une belle lumière. Comme ça, il y aura plus de personnes qui vont venir. Il y aura un plus grand public. Ça fait un effet très spécial. C'est la première fois que vous sortez, en tout cas pour moi, c'est pas la première fois. Mais c'est une nouvelle expérience pour chaque personne. C'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent et comme on voit beaucoup de personnes venir après, donc ça motive les autres. La commune du Saint-Esprit reprend vie par la même occasion. Le poumon de cette petite ville brille de 1000 éclats et offre de belles perspectives. Il est important de mettre un éclairage de compétition pour pouvoir accueillir toutes sortes de compétitions sportives et footballistiques notamment. Dans l'optique de créer une piste d'athlétisme, et d'avoir un stade de football aux normes, qui est pour nos normes de la R1 ou même des équipes métropolitaines qui voulaient faire un stage ou s'entraîner ici. Donc on a voulu mettre l'éclairage adéquat en mettant 250 lux au sol. Ce sont les normes qui sont requises pour pouvoir avoir des compétitions départementales, régionales et voire même les compétitions nationales d'athlétisme pour les benjamins. C'est que du bonheur pour le stade puritain, pour les compétitions. Donc pour la nouvelle saison, on pourra recevoir le vendredi soir, ce qui n'est pas négligeable dans la prise en main du match du week-end. Effectivement, une infrastructure éclairée dans la zone centre de la Martinique qui va permettre donc évidemment au Stade Spiritain d'avoir un équipement qui lui permet d'évoluer dans de bonnes conditions, mais également un équipement pour toute la Martinique, pour les compétitions significatives. La Ligue de football va pouvoir programmer des rencontres intéressantes ici. Peu avant l'illumination, élus, spiritains et invités ont assisté à la dénomination du stade d'honneur. Désormais, c'est le stade André Kabil. Ancien joueur professionnel, né en 1938 au Saint-Esprit, évoluant à Nîmes Olympique comme défenseur. André Kabil a joué dans la section martiniquaise. Il est âgé de 79 ans et laisse une belle histoire à ce stade qui souffle aujourd'hui ses 95 bougies. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Pas d'assemblée générale du MIM hier soir. Le climat houleux entre le clan Marie-Jeanne et celui de Sylvain Bolinois a fait capoter l'élection prévue de la nouvelle gouvernance du parti. L'Arc antillais sous la menace d'une dépression tropicale, la 9e de l'année, baptisée Isaac. Toutefois, quelques précautions sont déjà à prendre. La mode est son terrain de jeu pour exprimer sa vision du monde avec humour, provocation ou audace, mais toujours avec passion. Portrait à suivre de Grégory Assad, jeune créateur en quête de reconnaissance. Restez avec nous dans un instant à 20h. Grand moment de divertissement sur ATV avec un jeu Les 12 coups de la rentrée présenté par Jean-Luc Richman. Passez une bonne soirée avec nos programmes. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée sur ATV.